Page Écran est une agence de communication multimédia digitale. On est pionnier dans ce monde puisqu'on est né à la fin des années 80, juste après l'arrivée du Macintosh, Apple. Et pour nous, ça a été une révolution de découvrir cette nouvelle machine, puisqu'elle nous a permis de faire nos premières images de synthèse. À l'époque, c'était en tant qu'amateur, mais très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement vivre de ça et vendre nos premières images. Et c'est ce qu'on a fait. Et grâce à ce succès, on a commencé à progresser dans le monde de l'image de synthèse et du multimédia en général. Et ces images de synthèse, ensuite, elles ont été faites avec des logiciels type Alias ou ensuite Softimage. Et maintenant, nous sommes sur Maya. Page Écran, aujourd'hui, c'est plus de 20 personnes, dont 6 personnes uniquement dans le département 3D. Et ce département 3D produit la totalité des images de synthèse qui sont utilisées pour soit nos films, soit toutes nos productions multimédia dans lesquelles on va retrouver beaucoup de présentations. Alors, notre force est de regrouper plusieurs expertises à Page Écran. C'est aussi bien la conception, la création, le conseil, mais aussi la production. Aujourd'hui, nous avons plusieurs corps de métier, l'infographie, le motion design et les images de synthèse. Nos clients sont les directions de la communication, les directions marketing, les directions commerciales de grands groupes industriels, français essentiellement. Ce que les clients apprécient chez nous, c'est justement le regroupement de toutes ces expertises. Mais également, ils viennent chercher chez nous la connaissance de leur métier. Nous connaissons leur métier, nous connaissons leurs besoins. C'est la connaissance de ces besoins et la connaissance de ce que l'on peut leur apporter qui fait notre succès. Le but de mon travail, c'est de faire des belles images qui vont être le reflet de la qualité des produits de notre client. Ce qui est important pour nous et ce qui fait un peu notre particularité, c'est qu'on est capable de montrer des choses qu'on ne peut pas voir autrement. On doit montrer des technologies qui sont invisibles quelque part. Donc grâce à Maya et à toute la technologie qui est autour de ces softs 3D et 2D derrière, on est capable de montrer aux futurs clients ce qu'il achète, la technologie qu'il va obtenir. Pour ma part, si je vais parler de mon expérience, j'ai commencé par une école dès le lycée où j'ai appris le dessin. J'avais 17 heures de dessin par semaine. Et après, disons que je pensais que l'avenir c'était l'ordinateur. Je suis partie en infographie 3D. J'ai fait une école et j'ai réappris plus en étant en stage. Déjà en deuxième année, puis en troisième année, déjà quand je suis revenue, voilà, j'avais déjà un bagage un peu plus important. Pour moi, c'est vraiment l'entreprise qu'on apprend le plus. Et aussi, on est tout le temps dans l'évolution avec les softs qui évoluent. On en apprend tous les jours en fait. Dernièrement, j'ai travaillé sur Energy Recovery System. C'est un projet pour le lancement d'une nouvelle voiture. L'industrie de l'automobile évolue tout le temps et nous, c'est là où on rentre en jeu. Notre métier permet de montrer les choses qu'on ne peut pas voir ou sublimer aussi, faire comprendre. J'apporte aussi mon côté artistique sur d'autres projets. Je pense notamment sur les concept cars où je vais apporter, voilà, je vais crayonner avant mes idées. Et voilà, ça c'est, je dirais que c'est plus mon point fort. Mais on est une équipe où on se complète. On a tous des points forts, mais voilà, on se complète. Postlogic est un partenaire historique pour Page Écran. C'est eux qui nous suivent depuis maintenant plus de 20 ans sur la partie logicielle et matériel récemment, qui nous apportent des solutions à la fois graphiques et matérielles, nous permettant aussi de faire des tests afin d'optimiser notre workflow, avec un support très à notre écoute qui nous répond à nos problèmes dans le workflow très spontanément et très rapidement surtout, qui nous permet de résoudre des problèmes qui peuvent se poser à nous, que ce soit d'ordre technique ou d'ordre graphique. Cela nous permet donc d'avoir un workflow très fluide sur la durée de notre production. Le premier enjeu pour nous de 2022, ça va être le passage à Maya 2022 justement, couplé avec VRS5 qui va nous apporter des nouvelles fonctionnalités que l'on va mettre en place avec un pipeline Nuke en V13 avec les nouveaux cryptomates. Ça va être l'enjeu de cette année.
Après, à plus long terme, c'est davantage travailler sur le temps réel avec Unreal. Les 3080 qu'on a actuellement là, dans les nouveaux PC vont permettre justement de développer toute cette architecture de temps réel avec des possibilités également d'utiliser les VRSCAN en GPU. Ça, c'est vraiment notre axe de développement actuel.